Salut tout le monde, alors j'espère que vous nous entendez bien malgré les travaux qui sont en face, on n'a pas choisi la meilleure place. Je suis avec Damien Allègre, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était conférencier l'année dernière sur la journée de la ski, c'est la première édition donc encore. Ça va Damien? Ça va et toi? Ça va, on a réussi enfin à se voir un an après. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, mais comme pour tous les autres, on fait une petite interview pour savoir un peu comment ça s'est passé pour toi la journée de Daskis? Ben moi c'est super bien passé, bon il y a eu des hauts et des bas mais dans l'ensemble c'était plutôt bien. Moi c'est une expérience à vivre. Okay. Et si tu veux en fait je suis parti dans l'idée de faire quelque chose de carré. On s'aperçoit en fait à la fin que ça part dans tous les sens et c'est ça qui est cool. Tu voulais faire quelque chose de carré, tu es sûr? Ouais, bon bah, à la base c'était l'idée mais ça s'est vite… Bon, moi je suis là pour balancer. Damien, lui, c'était moi, je veux faire de l'impro, donc il n'y avait vraiment pas de carré là-dedans. Hein. C'est vrai, ok, j'avoue. Alors, parle-nous un peu de comment tu es arrivé pour la première journée de coaching quand on s'est vu à Folie. Est-ce que tu avais des a priori? Est-ce que tu posais des questions? Comment c'était pour toi? Bah, si tu veux, de base, je suis assez timide. Même si il y a beaucoup de personnes qui ont dit que j'étais à l'aise à l'oral. Et quand je suis arrivé là, je connaissais forcément personne. Donc c'est la peur de l'inconnu et on nous lâche un peu au milieu de tout le monde. Après, avec les exercices que Isabelle nous avait donnés, ça a un peu désengorgé la situation si tu veux. Et après ça nous a laissé libre cours à notre imagination, on a pu rigoler, se découvrir et c'était vraiment cool. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit à la fin de cette première journée toi? C'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ. Il faut essayer, il faut y aller quoi. C'était ça, j'étais dans cet état d'esprit. D'accord. Donc il y a les premiers coachings qui sont mis en place, le travail un peu à distance. Donc ça va, tu as pu gérer? Ouais, franchement ouais. Bon, par moments c'était assez compliqué, on se rappelle des moments où on m'appelle pour me dire est-ce que ta conférence est prête? Non, j'ai pas encore écrit. Ah bon, va falloir se bouger. Ouais. Un peu de rigueur, un minimum quand même. Ouais. Et donc le jour J, 23 mars, on arrive dans la salle et là? Et là, là c'est le stress. C'est le stress toute la journée. Sur scène, je fais les 400 pas à chaque fois qu'il y a une pause. Je suis dans un stress total. Alors, il faut expliquer aux gens aussi parce que ça c'est intéressant le cas de Damien, je dis bien le cas parce que c'est un cas justement. Ouais. Pourquoi tu étais stressé? Explique un peu comment ça s'est passé dès le matin. Il y avait un peu de tout, il y avait déjà la répétition générale où je suis monté sur scène et je devais présenter, donc c'est une répétition, le but était de montrer ce que j'avais fait et je me suis vite aperçu que j'avais pas forcément tout qui était carré, comme je le disais au début. Et c'est là en fait où j'ai réalisé qu'il y avait un gros problème et que j'avais mal révisé si tu préfères, c'est comme les contrôles, hein. Si on révise pas à la fin on n'a pas un bon résultat. Mais en fait c'est plus le fait de se dire je vais faire de l'impro qui m'a poussé et puis après avec Isabelle, avec toi derrière qui dit bon tu y vas et puis tant pis maintenant on y est quoi. Et donc c'est ça qui m'a vraiment poussé et c'est pour ça que j'ai réussi à le faire. Mais ce stress c'est vraiment parce qu'à la répète générale je ne savais pas quoi dire en fait. Moi je me souviens parce qu'à chaque fois j'étais dans les loges pour les faire passer et donc juste avant que tu passes il y avait Carla je crois. Ouais. Et donc on est tous les deux et là il est stressé, il n'en peut plus. Et on va révéler quelque chose à Carla parce que je crois qu'elle ne sait pas. Damien il n'en pouvait plus, il était très stressé et je vois mon œil qui regarde par terre vers le bas et pour plaisanter parce qu'il était vraiment à fond et je lui dis Damien lève les yeux pensant qu'il regardait Carla ça différemment. Je me rappelle, ouais. Et tu es parti en fou rire. Ouais. Il est sorti de la salle. Je pense que ça t'a bien débloqué. Ouais, un petit côté rire avant de passer sur scène. C'est des petits détails qui font tout quoi. C'est ça qui donne le mood, qui donne… ça te pousse quoi en fait. Et donc finalement ces petites blagues qui partaient de rien, ça te donne du boost et t'as envie d'y aller en fait, encore plus. Donc après tu passes sur scène avec ton gros obus. Avec mon gros obus, ouais. Tu le poses par terre et là? Et là on y est quoi. Je regarde la salle, bon bien sûr on a les lumières qui sont baissées pour pas qu'on ait en plus un stress au niveau du public. Et là je me dis je suis tombé où quoi.
et c'est parti. Et en fait, le déclic pendant ma conférence, c'est quand les gens ont commencé à rire. Et là, j'ai compris que ça allait bien se passer. Parce qu'au début, je voulais pas que ma conférence elle soit morose, si tu veux. Et puis là, ça a commencé à rire. Alors j'ai enchaîné avec des blagues, des anecdotes. Et petit à petit, les gens ont accroché, j'ai adoré. Ouais, tu as fait un petit one-man show, on peut le C'est dire. ça, Ouais, je t'ai fait plaisir. Je me suis éclaté. Mais c'est ça, ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu dis que tu ne voulais pas qu'elle soit amoureuse de ta conférence. C'est aussi que tu voulais qu'elle te corresponde. Parce que tu n'es pas quelqu'un comme ça, tu es plutôt quelqu'un qui rigole, qui a envie de bouger. Donc c'est aussi ne pas jouer un rôle. C'est vraiment être toi sur scène. Tu as des gens qui préfèrent peut-être avoir une conférence sérieuse sur un sujet bien spécifique, alors que moi, ça va plutôt être on balance des blagues au milieu, on se titille entre Haute-Corse et Corse du Sud. Tu vois, voilà, ça c'est mes trucs à moi. Ok. Et j'aimerais revenir sur une phrase, je ne sais pas si tu te souviens, qui moi m'avait beaucoup touché, c'était avant de monter sur scène. Tu m'avais dit quelque chose, je ne sais pas si tu t'en souviens. Ça me dit quelque chose, mais je l'ai plus en tête. Et c'est bien justement qu'il m'ait dit ça parce que ça a vraiment reflété ce que nous on voulait mettre en place. Alors j'espère que voilà, le bruit qui est là n'est pas trop embêtant. Donc cette phrase, c'était « Johan, on a créé une belle famille », tu m'as dit. Ouais, je sais, des fois je dis des phrases héroïques comme ça, mais je me rends pas compte. Héroïque, je sais pas, mais c'est vrai qu'au sein du groupe, et tous, en fait, on a vraiment travaillé ensemble, on a avancé ensemble, on se contacte encore, on essaie de se voir. C'est vrai qu'on crée vraiment une nouvelle famille, une petite famille entre nous. C'est comme ça, toi, vraiment, que tu as ressenti, puisque tu me l'as dit. Et tu continues à avoir des liens avec les autres. C'est ça. Mais après, quand je t'ai dit ça, si tu veux, en plus, pour te dire comme la phrase était vraie, tu avais le moment où tu avais un stress pas possible, donc forcément, tu es en plein dedans, et donc forcément, ce que tu dis, tu le réalises peut-être pas, mais c'est forcément vrai, et c'est dit avec du cœur, quoi. Oh, il est mignon, il est mignon. Bon, pas trop quand même. Ouais, non, ça va. Bon, mais si tu devrais convaincre quelqu'un de participer à ce genre d'événement, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah écoute, lance-toi, t'arrêtes pas aux préjugés. La JDA, c'est plein de choses. Quand on la regarde à première vue, ouais, je peux le dire, c'est bizarre. On ne sait pas dans quoi on se lance, on ne veut pas y aller. Moi, pour info, c'est ma prof d'histoire qui m'a lancé là-dedans. C'est vrai, Marie-Elisa, on la remercie. La tienne. Elle m'a dit, il y a ça et ça, est-ce que tu veux participer à la JDA? Et là, je me suis dit, ouais, alors allez-y vous aussi, il n'y a rien qui peut vous en empêcher. C'est que de l'amour, après c'est une famille qui se crée. Et puis à la fin, c'est que des bons souvenirs, des choses qu'on pourra raconter. Et puis peut-être pourquoi pas devenir co-animateur par la suite. T'emballes pas, hein, d'accord? Chaque chose en son temps. Ça va. Bon, mais je te remercie Damien, ça fait plaisir de te revoir. Et continue à nous suivre parce qu'il y aura d'autres interviews, d'autres vidéos encore qui se postent. Et surtout, n'oubliez pas, le 5 avril, à l'espace Charles-Roch, à Bigoul. Venez nombreux. JDA Kids 2020, deuxième édition. À très vite. À très vite. Allez, ciao tout le monde. Ciao.